C'est notre dernier jour. Je veux vous remercier de l'amour que vous m'avez démontré au frère Muzungu. Merci pour tout l'amour que vous m'avez démontré. Merci à votre pasteur. Merci à tous les pasteurs, à toute l'équipe ici de l'Église Amerac. Amen. Merci beaucoup de votre amour. Le message que je vais prêcher ce matin, Dieu m'a dit, partout où j'irai, et je prêcherai ce message, que les gens seraient bénis et l'Église serait bénie. Amen, amen, amen. Et ce matin, je veux prêcher, sera une bénédiction. Vous savez, mon épouse et moi, on a décidé dans nos jours qu'on était pour se bénir l'un et l'autre. Parce que la vie, elle est très courte. Aujourd'hui, on est vivant et demain, on peut être parti. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous savez, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, mais je sais où est-ce qu'ils sont. Ils sont au ciel avec Dieu. Ils sont dans les lieux célestes. Ils sont sur la planète qu'on appelle ciel. Tournez avec moi dans vos Bibles, dans 1 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. Préparez-vous, préparez-vous. Amen. Même en prêchant la parole de Dieu, des fois les gens sont guéris. Alléluia. Les gens peuvent ressentir une chaleur, de l'électricité. C'est de la façon que l'Esprit de Dieu travaille. Il est ici parmi nous. Amen. On va lui donner toute la place. Et Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te remercie pour ce que tu fais au milieu de nous. On te donne toute la gloire qu'à toi seul, Seigneur. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que l'onction que tu as mise sur ma vie imprègne la vie, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. On va lire ensemble. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel. On dit ensemble, plein d'amour fraternel. De compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Le mot bénir ici, la bénédiction dans le fond, le mot bénir veut dire c'est louer, des belles paroles, des paroles flatteuses, des compliments. Vous savez, mon épouse, elle aime toujours entendre ma chérie, mon amour, ma cocotte, ma tulipe, ma rose. Elle aime toujours entendre des mots de son mari, même si ça va faire 43 ans, le 21, je suis marié. Alléluia. Mais elle se fatigue jamais de m'entendre lui dire « Je t'aime, ma chérie ». Alléluia. Il y avait un homme, il disait un jour « Ah, mais je lui ai dit, ça fait 25 ans, je lui ai dit 25 ans passés, je l'aimais. Elle devrait le savoir. » Non. Maman a toujours besoin d'entendre dire « Merci, tu es belle, je t'apprécie. » Écoutez les messieurs, pas seulement quand vous voulez quelque chose. Les femmes aiment la douceur. Je conseillais un couple à l'église, à notre église au Canada, et la maman me disait « Mon mari me fait peur. Il est mauvaise humeur toute la journée. Et à la fin de la journée, il arrive dans la chambre, il me dit « Je t'aime. » Elle dit « Ah !» Il ne fait pas, monsieur, écoutez-moi. Les femmes aiment la douceur. Ça, c'est gratuit. Vous savez, on veut se bénir, dire des paroles flatteuses.
souhaiter la faveur divine sur l'un et sur l'autre. Mais ça commence à la maison. Et les femmes, écoutez-moi. Les hommes sont motivés par ce qu'ils voient. Il ne faut pas toujours mettre de grosses jaquettes jusqu'ici. Vous comprenez ce que je veux dire, les dames? C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Il ne faut pas mettre des grosses robes jusqu'au cou, là. L'homme est motivé par ce qu'il voit. Et s'il voit quelque chose à la maison, il regardera pas ailleurs. C'est gratuit, hein? C'est important qu'on apprenne à être une bénédiction. Amen. Le mot bénédiction veut dire invoquer la faveur divine sur quelqu'un. Dieu m'a dit un jour, partout où j'irai prêcher ce message, l'église que je bénirai, elle sera bénie. Amen. Les gens que je bénirai seront bénis. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Le mot aussi bénédiction veut dire saluer et souhaiter la paix, le shalom. Dis à ton voisin shalom. Shalom. Ça veut dire l'être complet, la sécurité. Ça veut dire la prospérité. Ça veut dire la santé. Écoutez-moi tout le monde. C'est important qu'on soit une bénédiction. Et trop souvent, on voit ça dans les salons funèbres. Quand le mort est dans son cercueil, les gens « Oh, qu'il est beau! Oh, je t'aime! » Mais il n'entend plus rien. Si le monsieur aurait entendu ça du temps qu'il était vivant, il serait peut-être pas mort aujourd'hui. N'attendez pas que les gens soient morts avant de leur dire que vous les aimez. La vie, elle est courte, frères et sœurs. N'attendez pas, vous avez votre pasteur, dites-lui de temps en temps, pasteur, je t'apprécie, ça fait du bien. C'est ça, se bénir. Dis, pasteur Yohan, tu sais, je t'apprécie beaucoup pour tout ce que tu fais. Amen, amen, amen. Et les hommes, écoutez-moi aussi, des fois, c'est bon de dire merci. Quand maman a fait un bon souper. Je peux t'avoir un amen? Alléluia. La vie, elle est trop courte. Et vous savez, on se bâtit quand on se bénit les uns les autres. Mon épouse, écoutez les hommes, mon épouse, si vous la verriez, elle est épanouie. Amen. Elle est épanouie, mon épouse. Elle est remplie de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai décidé un jour que j'étais pour la bénir, ma cocotte. J'étais pour la bénir. Je dis toujours des bonnes paroles sur elle. Écoutez-moi, maman, il ne faut jamais dire à papa qu'il est stupide. Parce que si tu sèmes la stupidité, tu vas récolter la stupidité. Alléluia, je vous dis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il est important de comprendre cela, frères et sœurs. Amen, c'est pour ça, moi je désire, plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus je suis rempli de l'amour de Dieu. Amen, c'est pour ça, Romains 5,5 nous dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Plus je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu, plus je suis rempli de son amour. C'est pour ça, écoutez-moi, je suis honnête avec vous. Si je meurs devant vous, je sais qu'il y a des anges partout autour de moi. Il y a des anges partout et je m'en vais tout de suite dans la présence de Dieu. J'aime tout le monde. Est-ce que vous me suivez? J'ai un amour en moi. J'ai un chant, j'avais déjà créé, ça va. J'ai un amour au fond de moi que je ne peux décrire. Mais cet amour qui est en moi, j'aimerais pouvoir te le dire. Alléluia.
Et c'est plus beau que l'amour d'une maman qui caresse son enfant. L'amour que Dieu a mis dans mon cœur, c'est un amour qui surpasse toutes les couleurs. C'est un amour qui est grandiose. C'est l'amour agapé de Dieu. C'est l'amour qui vient de Dieu. Quand Dieu dit l'amour est patience, c'est Dieu qui est patient. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu n'est pas découragé avec vous. Écoute, Dieu a l'éternité pour te changer. Quand tu es né de nouveau, c'est seulement ton esprit qui est né de nouveau. Ton âme n'est pas née de nouveau et ton corps. Si tu étais vieux un peu, tu vas rester vieux un peu. Tes pensées, c'est pour ça Paul dit, travaillez à votre salut. Amen. Ça veut dire travailler à votre salut, ça veut dire tu dois travailler à être transformé dans tes pensées. C'est pour ça que Dieu n'est pas découragé avec toi. Enfin, décourage-toi pas. Il y a l'éternité pour te changer. Amen. C'est pour ça que je demande à cet amour de Dieu, cet amour agapé de Dieu, de remplir chacun vos cœurs. Écoutez bien, c'est important, papa, maman, que vous dites à vos enfants que vous les aimez. C'est important. Mon fils, mon bébé a 35 ans. Et quand je le vois, je l'appelle encore mon bébé. Je lui dis, je t'aime mon petit gars, il est plus grand que moi. Mais pour moi, ça reste mon bébé. Matthieu, il y a 36 ans, c'est lui qui va me remplacer à l'église. On est après le former. Et je peux le prendre dans mes bras et dire, je t'aime mon fils. Vous savez, c'est important. Et mes petits-enfants, amen, eux, je les amène, même ils grandissent là. Mais j'aime les grand-papa va te gâter comme ça. Tu peux t'en aller chez vous après. Mais je vous dis, du temps que vous êtes vivant, profitez de la vie. Profitez. Paul dit, j'ai appris à être content. Mais j'ai appris, on apprend. Fait que je veux vous encourager ce matin. Apprenez à vous bénir les uns les autres. C'est pour ça, quelqu'un qui est né de nouveau, celui qui est né de nouveau aime. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Alléluia. C'est pour ça dans Matthieu 5, 44, quand tu es rempli de cet amour de Dieu, ça nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Oh! Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Je crois que Dieu veut nous remplir tellement de son amour qu'on va pouvoir vivre cet amour. Vivre cet amour. Frères et sœurs, écoutez-moi. Je crois de la façon que vous aimez votre pire ennemi, c'est de la façon que vous aimez Dieu. Oh, les amens ont coupé, hein? Je vous dis, quand tu es rempli de cet amour de Dieu, tu aimes tout le monde. Moi, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Ils n'aiment pas le mouzouglou. Mais c'est leur problème. Moi, j'aime tout le monde. J'aime les chocolats blancs, les chocolats chauds, les cafés au lait, les cappuccinos. Je vous dis, frères et sœurs, quand vous aimez, vous êtes capable de bénir. Amen, amen. C'est un amour qui vient du ciel. Et demandez-le à Dieu ce matin. Seigneur, je veux aimer comme tu aimes. Découragez-vous pas. Tu vas dire, oh, moi, genre, c'est pas trop avancé, hein? J'ai de la difficulté. C'est pas grave. Demandez à Dieu cet amour aujourd'hui. Seigneur, je veux avoir l'amour que Jésus
avait sur la croix de Golgotha, quand il est mort, quand les gens l'ont crucifié. Jésus pardonnait à tout le monde, même à Judas. Judas, quand même, il aurait dû être bon dans les finances. Hein? Ouais, c'est un voleur, mais il aurait dû être bon pour calculer les finances. Je veux vous encourager, bénissez aujourd'hui. Bénissez. Bénissez les uns les autres. N'attendez pas que les gens soient morts. Quelqu'un à mon église me disait, j'ai perdu mon papa, mais j'aurais aimé tellement ça lui dire, je l'aimais. N'attendez pas. Moi, mon papa était un alcoolique, mais j'ai pu lui dire que je l'aimais. Il a accepté l'amour de Dieu dans son cœur. Souvent, les gens ne peuvent pas aimer parce qu'ils n'ont jamais goûté à cet amour de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un chouchou de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Écoutez bien, c'est important de commencer aujourd'hui. Le message que je vous prêche ici, j'ai commencé la parole de Dieu en 1982. Proverbe 18, 21 nous dit la mort et la vie. Tout le monde connaît ces choses, sont au pouvoir de la langue. Mais dans la seconde 21, ça nous dit la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Et on sait, écoutez-moi tout le monde, quand vous dites une parole négative ou une parole destructive, il sort de votre système. Amen. Il y a de la toxine qui sort et qui s'en va dans votre corps. Et les gens sont malades parfois parce qu'ils ne savent pas parler. C'est pour ça que Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça que je fais attention. Amen, amen. C'est pour ça que je bénis les hommes de Dieu qui sont là. C'est important, frères et sœurs, que vous appreniez à bénir. Amen, comme Dieu l'a fait. C'est pour ça que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Commencez à confesser. Aujourd'hui, commencez soit à confesser votre guérison. Ou vos enfants ne suivent pas le Seigneur. Amen. Ne confessez pas ce que vous voyez, mais confessez ce que vous vous attendez. Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Je vous ai raconté l'histoire de mes fils qui étaient dans la drogue, qui étaient dans la boisson, et ils ne marchaient pas, ils avaient délaissé Dieu. Mais chaque soir, j'allais sur eux prier. Je leur disais pas quand ils étaient couchés. Et je dis, Seigneur, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je te remercie, Seigneur. J'appelle mes fils sauvés, marchant avec toi. Alléluia. Je vous dis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça il faut pas que vous annulez vos semences quand vous les faites. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il sorte de votre bouche l'eau douce et l'eau amère. L'eau amère, c'est comme de l'eau salée. Mettez de l'eau salée sur une plante que vous avez semée et l'eau salée va tuer la plante. Amen. Et souvent, on avorte ce que Dieu va faire. Tout le monde est là? Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans Ésaïe 43, 26, « Réveille ma mémoire », c'est Dieu ici qui parle. « Réveille ma mémoire ». Est-ce que Dieu a des pertes de mémoire? Non! Dieu n'a pas de perte de mémoire, mais il aime entendre que je l'aime lui aussi. Ma femme aime entendre que je l'aime, mais Dieu aime entendre quand il dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble ». Ça veut dire « Seigneur, je te remercie. Tu nous as dit, Seigneur, tes promesses, que par tes meurtrissures, je suis guéri, Seigneur. Je te loue, je te bénis, Seigneur. » Et il y a une puissance. Il y a une puissance là-dedans, frères. Pourquoi bénir? Écoutez bien, pourquoi qu'on doit bénir?
Vous savez, quand Dieu nous a créés, dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit. C'est ça qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu ne veut seulement que bénir son peuple. Dieu veut vous bénir. Il vous aime. S'il pourrait vous prendre dans vos bras, il aimerait vous prendre comme la maman qui prend le petit bébé, fait tiki 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 tiki. Dieu veut vous prendre dans ses bras et faire tiki 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 tiki. Est-ce que vous vous voyez dans les bras de Dieu? Tiki 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 tiki. Dieu vous aime. Dieu, c'est son plan. Dieu l'a béni quand il a créé l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça veut dire produisez du fruit. Produisez du fruit. Dieu nous a créés pour qu'on puisse produire du fruit. Dieu veut qu'on produise du fruit. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Quand les gens sont sauvés, ça glorifie Dieu. Quand les gens sont guéris, ça glorifie Dieu. Amen. Produisez du fruit. Soyez féconds, multipliez. Il y en a, ce n'est pas des problèmes. Ils se multiplient ici. Ils font beaucoup de petits. Remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. C'est à nous de dominer, frère. Amen. On domine sur toutes les choses. Quand tu es né de nouveau, amen, tu es assis dans les lieux célestes et tu vois les choses différentes. Amen. Et tu domines sur toutes les situations. Ce n'est pas les situations qui dominent sur nous. C'est nous qui dominons sur les situations de la vie. Amen. Amen. Les pères bénissaient leurs enfants, même dans l'Ancien Testament. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Genèse 25, 5, ceux qui prennent des notes. Dans Genèse 27, 28 et 29, Isaac bénit Jacob. Et Genèse 49, Jacob bénit les 12 tribus d'Israël. C'est dans le cœur de Dieu. Écoutez-moi. C'est dans Nombre 6. Nombre 6, versets 22 à 27. Écoutez-moi tout le monde. C'est le cœur de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Vous savez quand? Ça nous dit dans Genèse 6, verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit. Vous voyez, Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Il va parler ici à Pasteur Yohan. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu va toujours parler aux leaders de la place. Alléluia. L'Église n'est pas démocratique. Elle est théocratique. Alléluia. Même Paul qui a eu des problèmes. Il a été à Jérusalem. Est-ce qu'il a fait voter les gens? Qu'est-ce que vous pensez? Non. Il a été voir les apôtres. Alléluia. Il a été voir Jacques et Jean et Céphas. Il a été là à Jérusalem, présenter le problème. Il y en a qui veulent se faire circoncire. Non, il y en a. Si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas sauvés. En tout cas, il a été réglé ça. Parce que le danger, c'est de retomber sous la loi. L'Éternel parla à Moïse. Écoute bien ça. Dieu, écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi. L'Éternel va toujours parler à ton leader avant de parler à toi. Et si Dieu te parle, ça va toujours confirmer ce que ton leader a dans son cœur. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Assez de confusion dans nos églises. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils. Et regardez l'ordre. Et dites-leur, vous bénirez ainsi les enfants de Memrak. Les enfants d'Israël. C'est dans le cœur de Dieu. Écoutez-moi, vous savez que le peuple d'Israël, quand il se bénissait, ceux qui étaient au service bénissaient les autres, jamais personne n'était malade. Tout le peuple était en bonne santé. Écoutez, il faut prendre, c'est des exemples pour nous. L'Éternel parla à Moïse, il dit, parle à Aaron et ses fils, vous leur dites, vous bénirez ainsi les enfants. Et je viens vous bénir aujourd'hui au nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. Afin que qu'est-ce que j'aurai béni sera
bénis. Amen. Et vous bénirez, et vous aussi, commencez dès aujourd'hui. Commencez dès aujourd'hui. Faites pas partie de l'équipe des poulettes. Ah, pour qui se prend ce grand turpin-là? Ce Mboujumbu, il n'y a rien à nous apprendre, lui. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose à t'apprendre. Faites pas partie de l'équipe des poulettes. Je sais qu'il n'y en a pas ici à Paris, hein. Ils font puis ils pondent des œufs de malédiction. Et il y en a quelques-uns, oui, c'est quoi ça? Il y a mangé l'œuf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Dieu nous appelle à se bénir. Dieu, il dit, vous bénirez les enfants d'Israël, vous leur direz, c'est avec votre bouche qu'on bénit. Ça commence à la maison, frères et sœurs. Moi, quand je veux vraiment voir qui est un homme, j'aime rencontrer sa femme. Parce que je demande à sa femme, comment il est ton monsieur? Il y a toujours Alléluia quand il est à l'église. Mais papa, j'aime les mamans, ils sont honnêtes habituellement. Oh, il est toujours de mauvaise humeur. Il s'en vient, il arrive à l'église, Alléluia. Il met son masque du dimanche. Frères et sœurs, enlevons les masques. Alléluia. Commençons à nous bénir les uns les autres. Vous bénirez ainsi. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Amen. Je veux vous bénir ce matin. Parce que c'est ce qu'il y a dans le cœur de mon papa. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Alléluia. Quand je me réveille le matin, je mets le pied en bas de mon lit. Je dis aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Je serai béni en entrant dans ce jour et je serai béni en sortant de ce jour. Parce que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Luire sa face sur toi. Vous savez, les gens autour de vous ont besoin de voir un sourire. Écoutez les mamans, si vous arrivez à la maison et papa n'est pas sauvé et vous arrivez avec la 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 la, alléluia, il va dire, mais où as-tu été? À l'église Miracle? Tu dois retourner, ma chérie. Ça te fait du bien. Mais si tu arrives, moi, je suis spirituel. Toi, tu n'es pas spirituel, hein? Tu n'es pas venu à l'église, hein? Il se convertira pas. Vous devez donner du goût de l'évangile. Un beau sourire. Vous savez, un de mes frères, copains dans le Seigneur, Dieu lui dit, va-t'en sur le coin de la rue et fais un sourire. Écoute, il faut aller sur le coin de la rue. Il obéit à Dieu, s'en va sur le coin de la rue. Et quelqu'un lui a demandé, mais il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai Jésus en moi. Amen. Et la personne s'est convertie à Jésus. Amen. Un sourire, ça fait toute la différence. Vrai au fond? J'aime pas les visages longs, les visages de carême. Ah, misérable que je suis, quand je serai au paradis, je serai heureux, hurrah, je serai heureux, hurrah, jusqu'à présent ça va pas. Les gens ne veulent pas de cet évangile. C'est comme quand je vois une vieille voiture. Je vais être honnête avec vous, je vais vous parler un peu de prospérité.
Quand je vois une vieille voiture et le pare-choc traîne presque à terre et c'est marqué « Dieu est bon ». Oh là là! Tu regardes ça, mais où Dieu est bon? Si je serais si bon, t'achèterais une voiture neuve quand même, hein? Mettez pas des enseignes comme ça. Ou aux États-Unis, au Canada, en anglais, on dit « honk if you love Jesus ». Ça veut dire « klaxonne si tu aimes Jésus ». Et souvent, moi, je klaxonne, c'est écrit en avant. C'est le conducteur est là, bip, 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 bip. Et le monsieur fait... Il me montre le point parce qu'il a oublié qu'il avait son enseigne en arrière. Tu peux avoir toutes les enseignes après toi, ça ne change rien, frère. C'est ce que tu vis. Que l'Éternel fasse luire sa face. Amen. Et qu'il te garde. Le mot garde, c'est chamar. Comment va la santé? Dieu est préoccupé avec votre santé. Le peuple d'Israël n'était jamais malade dans le désert. Le peuple d'Israël était toujours en bonne santé parce qu'ils se bénissaient les uns les autres. Si on commence à se bénir l'Église Mamrak, cette place ne sera pas assez grande. Alléluia. Et en passant, et quand tu es en amour aussi, ça c'est gratuit, c'était pas dans mon sermon, mais je l'amène. Quand tu es en amour, tu arrives en temps. Tu es, quand ma chérie me disait, Jean, tu viens me chercher à 18h, j'étais là à 17h30. Quand tu es en amour, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps. Mais quand tu n'es pas en amour, tu traînes la patte. Ouais, on est occupé, tu sais. On ne peut pas arriver. Hein. Mais quand tu es en amour, auprès de ma blonde, tu fais bon. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Mais quand tu n'es pas en amour, oh, c'est pas ça, il va-tu finir quand même, là? Moi, je suis pressé. Tu es pressé pourquoi? Pour te constiper? On va donner une bonne purgation spirituelle. Je pense que je devrais raconter ça. J'ai un de mes fils spirituels, Marcel Kouamena. Il avait son micro d'ouvert. Il a été aux toilettes. Mais il dit, pasteur, j'avais une diarrhée chaude. Il disait, ça coulait, ça pétait, ça faisait tout, mais son micro était ouvert. Il ne le savait pas, et quand il est revenu dans la salle, tout le monde l'avait entendu. Il se demandait pourquoi tout le monde riait. Il dit, papa, j'avais une diarrhée chaude. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Mais avant que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. La grâce, écoutez bien, c'est un cadeau de Dieu. J'en suis pas capable d'aimer comme toi. Je me lève le matin, je suis de mauvaise humeur, mais aimer, c'est une décision, frère. Amen. Décidez d'aimer aujourd'hui. Ceux que ça fait 50 ans et plus qui sont mariés, levez votre main. 50 ans et plus. Vrai ou faux, maman, aimer, c'est une... Non, pas toi? Toi? 40 ans et plus. Personne? Oui, amen, on l'applaudit. Écoute, aimer, c'est une décision après 40 ans. Es-tu d'accord avec moi? Des fois, tu n'as pas les chatouillements, tu n'as pas les sentiments. Aimer, c'est une décision. J'ai décidé d'aimer ma femme, beau temps, mauvais temps. Au début, tu vois ça, au début des mariages, les maris sont tout gentils, ils ouvrent la portière. Puis après quelques temps, il n'y a plus de portière qui s'ouvre. Qu'elle ouvre sa propre porte. Comment? La vie est trop courte. La vie, elle est trop courte. Soyez une bénédiction les uns pour les autres.
Soyez, qu'il t'accorde sa grâce. Écoutez bien, Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous, mais pas moi. Le jour où tu ne reconnais plus la grâce de Dieu, c'est là que tu fais par tes propres forces. Et tes efforts puent devant Dieu. Écoutez bien ce que je dis. La religion, c'est l'effort de l'homme pour se rendre à Dieu. La chrétienté, c'est Dieu qui vient jusqu'à l'homme et nous donne tout gratuitement. Oh, oh, oh. Ça, je vais tuer quelques démons religieux là-dedans. Qu'il t'accorde sa grâce. La grâce, c'est une faveur de Dieu. Amen. Demandez un amour frais. Pour vos enfants, papa, maman, depuis quand vous n'êtes pas dit que vous vous aimiez? Prenez vos enfants, serrez-les dans vos bras. N'attendez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est votre dernier jour sur la terre. Si c'était votre dernier jour sur la terre, que feriez-vous? Que feriez-vous? Appelez les gens, dites-leur que vous les aimez. Je vous dis, peut-être juste l'amour que vous allez démontrer vers quelqu'un va le changer. J'avais une serveuse dans un restaurant l'autre jour qui était de mauvaise humeur. Savez-vous comment je l'ai adressée? Je dis, ma chérie, tu as des problèmes? Oh, elle dit, non, elle est devenue toute fine. Allez-y avec amour. Peut-être qu'elle avait son temps du mois, je ne le sais pas. Amen. Qu'il vous accorde sa grâce ce matin. Et qu'il te donne la paix. Dis à ton voisin, shalom. Dis à ton voisin, shalom. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Shalom veut dire être complet, parfait, la santé, la prospérité, la sécurité. Jésus est notre exemple. Amen. Frères et sœurs, je suis venu ici à Paris, à l'église Memrak, cette semaine. Puis ma seule intention, c'était de vous bénir. Amen. Vous savez, à mon âge, je n'essaie pas de me faire un nom, tout ça. Amen. Je veux finir mes jours en bénissant les gens, Amen. En étant une bénédiction. C'est pour ça, Acte 3, 26 nous dit, c'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Bénir fait partie de notre appel. Amen. Amen. Est-ce qu'on décide de s'aimer aujourd'hui, de se bénir les uns les autres? Amen. Que l'église Memrak soit connue pour une place de bénédiction. Amen. Que l'église Memrak soit reconnue. Moi, tous mes leaders à l'église sont avertis. Quand il rentre des jeunes avec les cheveux piqués dans les airs et tout, c'est parce qu'ils ont besoin de plus d'amour. Aimez tout le monde. C'est un Muzungu qui rentre, aimez-le. Je vois un Muzungu là. Amen. Ça veut dire un frère blanc. Alléluia, une sœur blanche. Aimez-les. On a besoin de se sentir aimé au milieu de tous les chocolats chauds quand même. Proverbe 11, je termine. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia, alléluia, alléluia. Si je peux avoir le pianiste, ça va être bon. Amen, merci. Deutéronome 30, 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Choisissez la vie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens, si mon pianiste peut jouer doucement, quelque chose de très doux, pas trop fort. C'est-tu mon bâtard de talent? Tu as du talent, toi?
je vais t'amener à Ottawa avec moi. Non, 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 avec la bénédiction du pasteur Johan. Il dit, toi, vole-moi les pas, hein? Frères et sœurs, Jésus est ici. Jésus est ici. Amen. Combien de jours qu'il nous reste à vivre sur la terre? Moi, je crois, écoutez bien, Jésus est à la porte de revenir. Jésus est à la porte de revenir. Soyez prêts pour son retour. Soyez prêts pour son retour. Je suis sérieux. Écoutez sur notre site Internet. Si votre pasteur veut bien, on a un enseignement. Vous savez, il va y avoir deux éclipses, des éclipses solaires qui s'en viennent en 2014 et 2015, qui vont avoir lieu à la fête de la Pâque et la fête des Tabernacles. Et chaque fois ça s'est produit, se produit quelque chose en Israël. En 1923, ils ont été jetés en dehors du Portugal. En 1948, quand il s'est produit des éclipses solaires, il y a des signes dans le ciel. Dieu contrôle tous les signes dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Et les éclipses solaires, quand ils ont tombé en 1947-48, Israël est devenu une nation. En 1967, ils ont pris possession de Jérusalem. Et là, en 2014, à la fête de Pâques juive et la fête des Tabernacles, Amen, je crois, je suis honnête avec vous, je ne crois pas que ça va être rose ici pour Israël. Mais je crois que Jésus est après préparer son Église. Parce que Jésus, en un clin d'œil, en un instant, on va tous être enlevés. Amen. Les mouzungus, les chocolats blancs, chocolats chauds, rouges, violettes, mauves, de toutes les couleurs. On va se rassembler ensemble pour être avec notre Seigneur pour l'éternité. Et c'est pour ça, frères et sœurs, faites partie des vierges sages. Je vous encourage d'écouter cet enseignement-là. Allez au centreréveil.com et écoutez-la. C'est l'évangéliste Mario Mascotte qui a prêché ça, mais plusieurs frères américains, John et Guy, a prêché ça et tout. Et nous, on n'est pas des gens qui dorment, on est de ceux qui veillent. Alléluia! Comme ça, ce jour ne nous surprendra pas. Et je vous dis que mon Jésus revient. Mon Jésus revient bientôt. Soyez en feu pour Jésus-Christ. Amen. Appuyez votre pasteur. Unissez-vous comme Église et commencez à bénir. Priez sur les malades. Allez prier chez les voisins. Que les voisins sachent que vous avez quelque chose de spécial. Amen. Soyez aimables. Soyez aimables. C'est ça l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin, vous êtes ici? Vous êtes ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous êtes ici, et si vous mourrez aujourd'hui, je vous dis, il y a juste à deux endroits où tu peux aller. C'est soit tu t'en vas dans le royaume de Dieu, au ciel, avec Dieu, ou tu t'en vas en enfer avec le diable qui a été préparé pour ses anges. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? On a eu 4 personnes qui ont donné leur vie à Jésus pour la première fois ce matin à l'église du pasteur Oscar. Est-ce qu'il y a des gens ici? Vous êtes assis ici. Très doux, frère, au piano. Vous êtes assis ici. Si vous mourrez aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez aller. Et Jésus veut que vous ayez cette assurance. Si vous n'avez pas Jésus comme Seigneur, c'est numéro 1 de votre vie, et Sauveur, je vous dis comme homme de Dieu, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. C'est pour ça, soyez honnêtes, ça prend un homme courageux ou une femme courageuse qui va dire, Jean, je ne sais pas où je m'en vais, mais je veux être certain où je m'en vais. Si aujourd'hui c'est le dernier jour que je passe sur la terre. Si vous ne savez pas, ou si vous n'avez jamais fait ce pas, faites juste lever votre main là où vous êtes et je veux prier pour vous. Amen. Faites-moi signe comme ça avec votre main très haut. Laissez faire vos voisins. Je vois cette main, monsieur. Merci. Je vois cette main. Amen. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, je vois cette main ici. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Amen. Tu veux?
Écoute, peu importe l'âge qu'on a, je vois cette main là-bas en arrière. C'est beau, merci. Je vois cette main là-bas en arrière. Vous pouvez la descendre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, aujourd'hui je commence ma vie à neuf. Je veux être une nouvelle créature. Je veux être une bénédiction. Et je veux commencer ma vie à neuf. Je vois cette main, madame. Merci en avant. Je vois cette main ici. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, je vois cette main, monsieur. Je vois cette main, monsieur. Je vois cette main là-bas en arrière. Je vois cette main. Je vois cette main. Je vois cette main. Je vois cette main là-bas. Je vois cette main en arrière. Alléluia, Jésus. Jésus se réjouit de tous les hommes. Tous les hommes qui viennent à Jésus, c'est des joyaux sur nos couronnes. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui diraient, Jean, je veux lui donner toute ma vie. Mais il y a quelque chose qui me retient. Je dis au diable de vous lâcher, parce que si vous n'avez pas Dieu comme Père, vous avez le diable comme Père. Il veut vous détruire. En levant la main, tu dis, diable, c'est fini, tu n'as plus emprise sur ma vie. Amen. Je vois cette main. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois cette main. Je vois cette main, monsieur. Merci. Je vois cette main. 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 Je vois cette main là. Je vois cette main. Hallelujah. Vous pouvez la descendre. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois cette main, madame. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, ce matin, je veux recommencer à neuf? Je vois cette main. Merci. Ça prend du courage. Je dis toujours, les poules mouillées se cachent. Mais un homme n'a pas peur d'avouer. Celui qui avoue son péché va prospérer. Je vois cette main en arrière. Merci. Quelqu'un d'autre, je vois cette main. Merci. Alléluia, Jésus. Je vais demander à tous ceux qui ont levé la main, je veux prier avec ces gens pour commencer. Venez me rejoindre ici en avant. Et on les applaudit ensemble. Amen. Venez, venez, venez. Je veux que vous dites après moi. Amen. Je veux que vous répétiez fort, à voix forte après moi. Amen. Dites, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te confesse de ma bouche. Je te confesse de ma bouche. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Et sauveur de ma vie. Et sauveur de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui. Je t'accueille aujourd'hui. Comme le Seigneur de ma vie. Comme le Seigneur de ma vie. Et le sauveur de ma vie. Et le sauveur de ma vie. Amen. Et Satan, tu lâches en prise sur ces âmes précieuses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On les applaudit ensemble. Je ne sais pas si on a quelque chose pour eux. Attends, juste un instant. Je peux vous donner la main. Félicitations. Félicitations, monsieur. Félicitations. J'aimerais que vous suiviez mon ami ici. Il va juste vous parler. Félicitations. 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 Il m'a délivré de mon péché.